avec l'aide d'Hachem, la journée de Hoshana Rabbah est particulièrement importante dans la fête de Sukkot, et la nuit de Hoshana Rabbah encore plus particulièrement. Et nous avons la mitzvah de Sukkah, que les sages dans le Zohar appellent Tzila de Mehemnota. C'est l'ombre de la Emunah, de la foi. Il y a une sorte de voile et d'auréole de Emunah qui se répand sur le peuple juif à travers la Soukha. Et donc, à travers la Soukha, et on le ressent, c'est un moment où on peut intérioriser des choses qu'on a acquis dans le passé. Le passé proche, c'est Rosh Hashanah Yom Kippour, et comme l'explique Rav Dessler, Zichrono Livracha, nous sommes élevés à Rosh Hashanah, on a pris sur soi Malchut Shamayim, la royauté divine, on s'est positionné pour toute l'année, on s'est élevé, on a changé de peau, et à Yom Kippour, on s'est nettoyé de toutes les scories, et on s'est uni avec tout le peuple juif en repensant à tout son comportement de l'année, et maintenant, on a atteint un moment de pureté, un moment d'élévation, des moments extraordinaires, et la Soukha nous renforce en nous transmettant des lumières divines qui viennent compléter et garder ce que nous avons déjà acquis. Et donc dans la Soukha, tout le monde le sait, on le sent, il faut vivre la mitzvah de Soukha. Celui qui ne la vit pas, mais l'étudie théoriquement, comme toutes les mitzvahs de la Torah d'ailleurs, ne peut comprendre ce que c'est la grandeur du peuple juif et la grandeur du mitzvot. Ce n'est que quand on a goûté à la mitzvah de Soukha, bien entendu dans les règles de Soukha, qu'elle ferait une magnifique Soukha extraordinaire, si bien ornée, et il laisserait le plafond dessus, et il dit il pleut, on va pas se mouiller. Et c'est vrai que pendant la pluie, quand il pleut, on n'est pas dans la Soukha, on n'a pas de mitzvah, mais il ne ressentira rien. Parce que la Torah, c'est pas de la philosophie, la Torah, c'est du vécu, c'est existentiel. Donc pendant la fête de Sukkot, on ressent une élévation particulière où la Emunah se développe. Et il y a deux aspects de la Emunah, je vais développer les deux. Nous avons la mitzvah de Soukha, qui est la Emunah envers Hachem. Et le lien particulier que nous avons et qui se renforce pendant Sukkot. Nous avons le Lulav. Le Lulav, c'est aussi, d'après les sages, je vais l'expliquer plus tard, c'est l'unité de la personne et l'unité de l'homme avec le peuple juif. C'est le deuxième aspect de la Emunah, mais les deux sont reliés. Et la fête de Sukkot nous amène à un degré de Emunah particulier. Alors pendant cette soirée de Hoshana Rabbah, on sait que vers minuit, autour de minuit, ça peut être plus tard, mais les décrets divins de chaque individu, de chaque juif, sont transmis aux anges et pour toute l'année. L'accomplissement ne se fera que à partir de Simchas Torah, à partir de Moussaf, et on peut encore, comme disait mon maître Ephraim Friedlander, arracher ces décrets avec la joie de la Torah jusqu'à Simchas Torah, et avec la joie, on peut encore déchirer son décret, mais les décrets qui ont été tranchés à Yom Kippour, eh bien, l'ordre d'accomplissement est transmis à Hoshana Rabbah, et essentiellement, il peut y avoir des exceptions, essentiellement autour ça dépend de la configuration de la lune pendant la nuit, chacun à un certain moment, et donc c'est pour ça qu'on étudie cette nuit-là, c'est pour ça qu'on se renforce en Teshuvah, en Emunah, et je dis il y a deux éléments dans la Emunah qui sont complémentaires, deux éléments extraordinaires. Donc il y a la Emunah en Akadosh Baruch Hu, et la Emunah, il faut ne pas se tromper. C'est quoi la Emunah? La Emunah, certains pensent, c'est croire sans poser de questions. Et la crédulité est un gros défaut. La Emunah n'a rien à voir avec la crédulité. On ne parle pas d'une foi simple ou sotte. La Emunah, ce n'est rien d'autre que la vision de la vérité et des réalités vraies au-delà d'un voile. On ne parle de Emunah que lorsqu'il y a quelque chose de caché. Quand dans le Kriyat Shema,
On dit le matin, Emet Veyatziv, la vérité est claire. On parle du don de la Torah où tout a été révélé. Et tout était clair à l'époque pour les Juifs. Dieu s'est révélé, il a déchiré les 7 cieux, il s'est révélé au peuple juif. Emet Ve'emuna, le soir, on parle de Emet Ve'emuna, de la vérité dans l'obscurité, comme disent les Chazal, l'agid baboker chazdecha, sur ce verset-là. Le matin, quand tout est clair, c'est au moment du don de la Torah et qu'on a été sauvé d'Égypte et que Dieu s'est révélé, eh bien, on chante la bonté de Hachem. L'agid baboker chazdecha, quand tout est clair et lumineux, on chante la bonté de Hachem. Ve'emunatra baleilot, et on chante aussi ta emuna, la foi en toi, dans l'obscurité, baleilot pendant les nuits, dans les nuits de l'histoire, tout au long de l'histoire, où Dieu se cache, et il se cache de plus en plus. Eh bien, la emuna, c'est une vision des réalités vraies, où on ne se laisse pas plier et influencer par des choses futiles et fausses. Et donc, ne pas se tromper, ne pas croire que la emuna, c'est être bête, Khalila vechas. Les Juifs ne sont pas bêtes, vous le savez tous, mais il s'agit d'avoir l'intelligence du cœur. Et le Zohar HaKadosh dit, il n'y a rien de plus proche de Dieu que le cœur de l'homme. Donc la emuna, c'est au fond du cœur. Et cette emuna-là, c'est la vision de Hachem qui est cachée et qui est proche de nous, qui nous suit. Et donc, à Hoshana Rabbah, on s'élève à un degré de Emouna, on doit s'élever à un degré de Emouna, c'est la fin de la fête, c'est la fin de Sukkot, où tout ce qu'on a acquis jusqu'à présent doit se concrétiser dans notre personne. Et c'est quoi la Emouna? La Emouna, au plus haut degré, c'est ce qu'on appelle le bitachon, la confiance en Hachem. Et comme l'écrit le Gaon de Vilna, la base de toute la Torah, c'est le bitachon, c'est la base, mais c'est le pinacle, mais c'est la finalité de toute la Torah. C'est le bitachon, veu emuna shlema lo lidog dagat machar. Et cela signifie avoir une foi entière en Hachem et ne pas se soucier pour les jours qui viennent, ne pas avoir de crainte pour le futur, vivre dans une sérénité véritable et dans une foi qui amène la sérénité et donc la joie. Le signe de la Emouna et le signe du Bitachon, surtout le Bitachon, c'est la confiance entière en Hachem, c'est trouver en soi une sorte de grâce où effectivement on n'est pas dépendant de soi-même, on est dépendant d'Hachem. Celui qui est le bébé, le nourrisson dans les bras de sa maman, bien, il ne se soucie de rien, parce qu'il est dans les bras de sa maman, il a tout ce qu'il lui faut. Nous sommes, comme dit David Ameller, que comme un nourrisson dans les bras de Hachem, et à Hoshana Rabbah, voilà, c'est la finalité après Rosh Hashanah, Yom Kippour, on s'est élevé, on a travaillé sur soi, on a réfléchi à tout son comportement, on a atteint un degré de pureté. Comment ça doit se traduire? Par un état de Emouna qui amène à s'en remettre uniquement à Hachem. Pourquoi est-ce qu'on parle de Hoshana Rabbah, des grandes Hoshanot? Parce que, comme dit la Gemara, au temps du Beth Amikdash, et encore aujourd'hui, c'est de Motza, près du Yerushalem, c'est un endroit qui existe encore, on trouve les plus grandes Hoshanot, donc des feuilles de saule, et qui sont les plus grandes d'Eretz Israël. Et à l'époque du Maître, elles avaient 11 amot, donc environ 5-6 mètres, et on recouvrait le Mizbeach, et on faisait aussi le tour du Mizbeach, de l'autel, avec ses branches de saule. Eh bien, la Hoshana, dans les 4 sortes de juifs dont je parlerai plus tard, Bezrat Hashem, la Gemara dit, le Midrash dit, la Hoshana représente celui qui n'a ni odeur ni goût, cette branche de saule n'a ni odeur ni goût, c'est le juif qui n'a ni de Torah, ni de connaissance de la Torah, ni de mitzvot. Il n'a que la feuille de Hoshana ressemble, disent les Chazal, dit le Midrash, à des lèvres. Il n'a que la bouche pour implorer Hachem. Et à Hoshana Rabbah, quel que soit son degré d'élévation, quelle que soit la grandeur de sa personne, on dit nous n'avons de mérite que le fait d'implorer Hachem. À Hoshana Rabbah, c'est le point
le plus élevé de l'humilité, où on se remet entièrement à Hachem, et donc c'est le degré le plus élevé de la Emouna, où on ne tient pas compte de ses capacités. Tout le monde a des capacités, tout le monde a des forces, tout le monde a des éléments qui peuvent l'aider dans la vie. Hoshana Rabbah, c'est s'en remettre entièrement à Hachem. C'est la fin du jugement. Si Hachem passe au crible le comportement d'une personne, quelle qu'elle soit, eh bien, il peut toujours trouver à redire. Et la seule façon de passer, c'est la cour de cassation à Hoshana Rabbah. À Hoshana Rabbah, la seule façon de traverser cette étape, bien voilà, c'est de ne pas s'en remettre à soi, c'est de s'en remettre entièrement à Hachem. Et le signe qu'on s'en remet entièrement à Hachem, c'est ne pas se soucier. Voilà. On sait que les soucis amènent de graves maladies, donc de cœur et d'intestin, de tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas avec des cachets d'aspirine ou autre qu'on peut éloigner les soucis, tout le monde le sait. Et même la musique, c'est insuffisant. Ce qu'il faut, c'est la Emouna. Et quand on a la Emouna, et quand on a une vraie Emouna, les soucis disparaissent, non pas parce qu'on est insouciant. Vous voyez, le français ne porte pas à ce degré de Emouna. Pas parce qu'on est insouciant, parce que on est proche des réalités absolues. Et la réalité absolue, bien entendu, que l'homme a son devoir et il doit, sur terre, faire ce qu'il peut pour s'accomplir et s'investir dans ce monde, c'est la volonté d'Hachem. Mais en sachant que Akadosh Baruch Hu est là, qui nous protège, qui nous regarde, et que la réussite de tout ce que nous attendons ne dépend que de lui, et qu'il ne veut jamais nous faire trébucher, nous faire chuter, mais que nous aider, que toutes les épreuves de la vie sont pour le bien. Donc à Hoshana Rabbah, on arrive à un degré d'élévation particulier envers Akadosh Baruch Hu, mais je voudrais relier maintenant au Lulav, ça c'est la mitzvah de Souka. Et bien entendu, c'est pas quelque chose d'intellectuel. La Torah n'est pas intellectuelle. Il faut sentir les choses, il faut les vivre. Et dans la Souka, voilà, celui qui se détend, il faut se détendre. C'est un moment de détente, Soukot. Et au Shadra, c'est vrai qu'on peut être tendu à la fin du jugement et se dire qu'arrivera-t-il de moi. Mais pour bien passer le jugement, il faut être détendu, il faut s'en remettre à Hachem. Celui qui s'en remet à Hachem, il a la clé de ses plus grands moments de Soukot. Et le deuxième élément, c'est le Lulav. Le Lulav, c'est aussi la Emouna. Le Lulav, alors les Chazal disent, ça représente ou bien les 4 espèces, c'est le résumé de la personne humaine, ou c'est le résumé du peuple juif, c'est la même chose. C'est l'homme. C'est l'homme avec la Emouna au fond du cœur. Le Etrog représente le cœur. Le Lulav, la colonne vertébrale, c'est ce qui fait passer donc la moelle épinière dans tout le corps et qui donne la stature à toute la personne. Et avec les 18 côtes, comme le rapportent les sages, et le Shimon Esrei, etc. Et les 3 branches de myrte, de Hadas représentent les yeux. Les yeux, c'est l'intériorité de la personne. Ça peut être aussi l'extériorité, c'est le libre arbitre. Et les haravot, les feuilles donc de saule, ce sont les lèvres. C'est la parole qui est aussi le résumé de toute la personne. Donc nous avons dans le Lulav les points cardinaux de l'être humain en profondeur. Nous avons aussi, tout le monde le sait, les 4 espèces de juifs dans le peuple juif. Le Etrog, c'est un fruit qui a à la fois une bonne odeur et qu'on déguste, qui a un goût. La bonne odeur, c'est la Torah. Le goût, ce sont les bonnes actions. Et le Lulav, qui provient donc, c'est la date. Le Lulav qui donne la date, c'est le palmier qui donne la date. La date a un goût, elle n'a pas d'odeur. Ça représente le juif qui accomplit les mitzvot, mais qui n'est pas vraiment ancré dans l'étude de la Torah. Et les hadassim, donc les feuilles de myrte, qui ont une odeur extraordinaire, mais n'ont pas de goût, ne sont pas comestibles, c'est celui qui étudie la Torah, mais qui n'accomplit pas véritablement comme il se doit. Il a la connaissance, mais n'oublie pas. Et tout le monde le sait,
Les haravot n'ont ni d'odeur ni de goût. Les feuilles de saule n'ont ni odeur, cela représente le juif qui n'a ni de Torah ni de mitzvot. Eh bien, ces 4 espèces de juifs sont réunies et, comme dit la Gemara, une prière pour qu'elle monte vraiment, il faut qu'il y ait aussi dans la communauté, et si c'est pas dans la communauté, c'est dans l'ensemble de la communauté juive, il faut qu'il y ait des pochés Israël, des gens qui se comportent mal, qui sont dévoyés, mais malgré tout, un juif reste un juif tant qu'il a la émona, et ces juifs-là sont aussi indispensables. C'est comme la chelbena dans la ktoret, dans l'encens qu'on apporte au Beth Amikdash, fait de 11 ingrédients. Un des ingrédients, la chelbena, avait une odeur nauséabonde, mais lorsqu'elle était mêlée à l'ensemble de la ktoret, elle l'ajoutait à la bonne odeur. Mais voilà, le peuple juif est uni, nous sommes comme les doigts d'une seule main, mais cette unité débute de l'unité de la personne elle-même. C'est le deuxième aspect de la Emouna. C'est que Akadosh Baruch Hu soit présent au fond de nous-mêmes. Et à Hoshana Rabbah, on a le lien avec Hachem, et on a des lumières incandescentes, extraordinaires, pendant toute la fête de Sukkot, et particulièrement à Hoshana Rabbah, qui proviennent d'en haut et qui nous remplissent. Et on a aussi une lumière intérieure qui provient du cœur. Il n'y a rien de plus proche que le cœur de l'homme, de Hachem. Eh bien, il y a aussi une lumière intérieure. Il y a la lumière extérieure qui vient d'en haut. Il y a une lumière intérieure qui vient de nous-mêmes. Et le point le plus névralgique de la Emouna, c'est que la lumière qui vient d'Hachem ne reste pas une lumière qui nous enveloppe et qui nous entoure, mais soit une lumière qui soit intériorisée. L'intériorisation, c'est la Emouna au fond de soi. Et la Emouna au fond de soi, l'homme est fait d'une âme et d'un corps. La Emouna au fond de soi, c'est de savoir relier et réunir l'âme et le corps. C'est le secret de toute la Torah. Et c'est le point le plus sensible de la Emouna. Avoir confiance en Hachem et avoir un lien avec Hachem, c'est Hachem est en nous, parce que la Neshama est un envoyé, l'âme, c'est un envoyé d'Hachem en nous-mêmes. Eh bien, la Emouna, c'est ne pas trouver Hachem seulement dans la nature et dans le monde et dans tout ce qui nous entoure, c'est trouver en nous-mêmes, dans l'âme qui est en nous, et le lien qu'elle a avec le corps, parce que l'âme et le corps doivent s'unir, et en accomplissant la Torah, on doit arriver à cette union merveilleuse. Donc, à Hoshana Rabbah, on doit arriver à l'union de soi-même et à l'intériorisation de la Emouna. Alors là, je veux soulever un point important, délicat. Nous sommes à la fin, Hoshana Rabbah, à la fin du jugement. Nous sommes aussi à la fin de l'histoire à notre époque. Et on sait que notre histoire, l'histoire contemporaine, entre guillemets, qui date d'il y a 2000 ans, elle est contemporaine, 2000 ans, c'est rien, eh bien, provient de la faute qui a causé la destruction du deuxième temple, qui est la sinatrinam, la haine gratuite. Et la haine gratuite qui a causé la destruction du temple, les Chazal disent, dans le Yerushalmi, les hommes du premier temple, où il y avait les 3 fautes capitales, l'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre, les hommes du premier temple ont fait tchouva, se sont repentis, et en 70 ans, ils ont éradiqué leurs fautes, et ils ont eu droit à la reconstruction du temple. Mais, dit le Yerushalmi, la Gemara dans le Bavli dit la même chose, les hommes du deuxième temple n'ont pas encore fait tchouva. C'est ce que le Zohar dit, que Yona lo matza manoach, que la colombe qui est le peuple juif n'a pas trouvé encore de repos jusqu'à la fin des temps à cause de la sinatrinam, de la haine gratuite qui sévit encore. Eh bien, cette haine gratuite qui a causé la destruction du temple, c'est aussi la destruction du monde intérieur de l'homme. Et c'est ce que les sages expliquent en comparant les 3 fautes avec les 3 animaux impurs qui sont le chameau, le gerbois et Gamal les 3 animaux qui ont un signe intérieur de kashrut, de pureté, mais il leur manque, ils n'ont pas le sabot, ils n'ont pas le sabot fendu. Tandis que le 4e animal, cité dans la Torah qui est impur, c'est le porc qui a un signe de pureté extérieure et le sabot fendu, mais qui ne rumine pas. Et ne rumine pas, et
c'est le signe d'un manque d'intériorité. C'est une émouna qui est brisée à l'intérieur. On vit avec le monde extérieur et plus on avance. La civilisation, c'est une civilisation de matérialisme et le monde moderne, et qui a commencé par Rome, ce n'est que la force vulgaire et le manque d'intériorité. Eh bien, tout ça, c'est le signe de ce qui mentait chez les Juifs, qui est la haine gratuite. Mais la haine gratuite, nous dit le Gaon de Vilna, provient d'une faute. La haine gratuite n'est pas une faute envers son prochain. C'est une faute envers son prochain, mais la source, c'est le manque de bitachon. La Gemara, le manque de lien intime avec Dieu. Dans la Gemara, qui parle de destruction du deuxième temple, la Gemara dit les hommes du premier temple, avec toutes leurs fautes, avaient Ailem bitachon b'Hashem. Ils avaient la confiance en Hachem. Les hommes du deuxième temple, et jusqu'à la fin, c'est en tout cas le cadre de notre communauté, mais il y a beaucoup de choses extérieures, et ce qui manque, c'est l'intériorité. Et là où je voudrais en arriver, j'ai déjà parlé de ce sujet, c'est un sujet crucial, c'est que l'aémona intériorisée doit amener aux relations avec son prochain, des relations positives avec son prochain. Lorsque l'homme est uni avec lui-même, c'est là qu'il peut être uni avec le peuple juif. Il n'y a d'unité, on ne parle pas d'unité et de liens sociaux. Vous avez aujourd'hui sur le monde des masses médias, et plus il y a de masses médias, plus l'homme est isolé, il est triste, il est enfermé. L'unité avec son prochain provient de l'unité avec soi-même. Et l'unité avec soi-même ne provient que du lien intime qu'on a avec soi-même et avec la lumière divine qui est en nous-mêmes. Et donc, à Hoshana Rabbah, on arrive, voilà, ces moments merveilleux, où c'est la fin de la tchouva, on va tous être scellés définitivement, et pour être scellés définitivement, eh bien, il faut mériter, il faut s'en remettre entièrement à Hachem, ne pas s'en remettre à soi-même. S'en remettre à Hachem, on ne parle pas de monde imaginaire, et on ne parle pas de quelqu'un qui l'a dans la bouche, ça doit être au fond du cœur. Le signe de cette émouna, de ce bitachon, c'est la sérénité, la simcha, et l'accomplissement final, c'est le lien qu'on a avec son prochain, l'amour du prochain, faire attention à la médisance qui a aussi causé la destruction du temple, aimer véritablement l'autre, et ça doit se traduire dans la simcha, parce qu'on a une méthode de réjouir sa femme, ses enfants, la simcha à la maison, et surtout la simcha Torah, la symbiose de tout ce qui a été dit, c'est trouver la jouissance, le bonheur dans le cercle familial, où on voit est-ce que effectivement le lien avec Hachem est un lien d'intériorité ou un lien khalila d'extériorité, et c'est avec cette émouna qui touche à son point culminant à Hoshana Rabbah que nous allons être définitivement scellés pour le bien, pour toute la communauté d'Israël, nous l'espérons et nous le demandons à Hachem. Et à Simchas Torah, on arrive au point le plus élevé de l'intériorité. On se réjouit avec la couronne de la Torah, avec la joie de la Torah avec laquelle Dieu a créé le monde. Et dans cette joie-là, on atteint le lien le plus profond avec le Créateur, que ce soit notre part à tous, et qu'on ait cette année la Géoula entière et totale. Ken Yiratzon. Amen.